Bonjour les amis, j'ai envie de vous faire profiter de cette floraison printanière. Et aujourd'hui avec cette belle journée, donc les fleurs sont au summum de ce qu'on peut obtenir. Donc là, on est tôt le matin, c'est là qu'elles sont les plus belles. Donc celui-là, c'est un cerisier fleur, hein. Il a beaucoup de fleurs. Le souci avec le cerisier fleur, c'est qu'il n'est fleuri que 8 jours. Hein. La semaine prochaine, c'est une semaine qui s'annonce pas très belle. La semaine sainte, là, elle est souvent pluvieuse, froide. Donc il risque de perdre ses pétales, hein. Le magnolia, lui, il est terminé pratiquement. Il reste encore quelques fleurs. Le pommier du Japon, il a encore des fleurs, lui. Alors il fleurit depuis au moins 2 mois, lui, hein. Le pommier du Japon. Pommier du Japon. Voilà, j'ai un petit peu de tout. L'important, c'est d'avoir des fleurs à peu près tout le temps, quoi. Toute l'année. Tiens, voilà Minou. Il m'entend parler, donc il vient voir ce qui se passe. Ça aussi, ça se termine. J'en connais pas le nom. Moi, j'ai beaucoup de plantes. J'en connais pas le nom. Il faut dire que je m'intéresse pas du tout au nom. La plante me plaît. J'en fais une bouture et puis c'est comme ça que j'arrive à développer. J'ai un petit peu de tout, quoi. Et j'en connais pas forcément les noms. Ça, c'est un oranger du Mexique, par contre. Alors lui, j'ai démarré par une petite bouture. Il gagne toujours peut-être 10 à 15 cm par an, donc il s'étale là, hein. Là, du coup, il me garnit bien tout ce côté-là. Tout ce côté-là. Et moi, ça m'arrange bien, étant donné que je n'ai pas trop le temps d'entretenir tout ça. C'est jamais très propre. Moi, c'est un côté plutôt sauvage chez moi, là. Alors, l'oranger du Mexique, ça a une très bonne odeur. Alors, lui, il fleurit maintenant. Et il refleurit à l'automne. Il fleurit 2 fois, hein. Alors, celui-là, j'en connais pas le nom. Alors, lui, il est pris dans un seringa. Ça, c'est un seringa qui va fleurir au mois de juin. Ça fleurit à la période des foins, le seringa. C'est très parfumé aussi, hein. Et puis là, voilà les lilas qui commencent à fleurir. Donc on commence à les voir. Alors, depuis quelques jours seulement, hein. Ils ont mis un petit peu de temps et les nuits sont froides malgré tout, hein. Alors là, on a encore un oranger du Mexique avec un fusain. Voilà. Ça, c'est l'arbre de Judée. Alors, l'arbre de Judée, il a ses fleurs avant les feuilles pratiquement, hein. Alors là, c'est une graine que j'ai récupérée sur un parking. Il y avait une gousse d'arbre de Judée, donc j'ai récupéré la gousse, j'ai semé, et puis j'en ai gardé un pour moi, j'ai donné les autres. Et il a quelques années, et je vous assure qu'il, je l'apprécie. Il a sa place dans mon jardin. Voilà, là pour continuer la visite, il y a encore quelques tulipes. Un autre oranger du Mexique. Quelques tulipes. Ça, j'en connais pas le nom. Lui, il fleurit au mois de mai. Il est très parfumé. Pareil, des boutures que j'ai récupérées à Anglette. Hein, bon, les rosiers ne sont encore pas en fleurs. Bon, les rosiers, en ce moment, ils font des feuilles, hein, ils sont beaux là. La clématite odorante là, qui se termine, mais elle est fleurie depuis un bon mois et demi, hein. Ça a été vraiment très agréable. La rose de Noël, c'est fini, hein. Noël est loin, donc c'est terminé. Ça, c'est un petit géranium. Une espèce de géranium perpétuel, je crois. Alors ça, c'est les astromères qui sont repartis à pousser là. Oui, ici, c'est un abutilon. Alors, l'abutilon, il a fleuri tout l'hiver, lui. Il fleurit tout le temps. Par contre, il est assez envahissant. C'est un abutilon à petites fleurs. Bon, un abutilon quand même très intéressant. Ça non plus, j'en connais pas le nom, ça fleurit en hiver. Là, ce sont des astromères orange. Des astromères. Là, c'est mon petit côté sauvage, il y a du romarin, il y a un petit peu de tout. Le chat, il suit, lui, il participe toujours.
On a toujours quelques petites fleurs à gauche, à droite. Alors là, on arrive sur ma terrasse. Ça, c'est mon petit passage secret. Alors, ce passage secret, j'aime bien. Il est authentique. Alors là aussi, on retrouve un cerisier fleur, un palmier que j'ai eu en pot plusieurs années, qui était en train de mourir. Je l'ai mis là, et ma foi, il se plaît bien à côté des bambous. Côté des bambous, là, c'est du lierre panaché. J'aime bien les panachés, moi, parce que ça reste assez coloré, coloré en hiver. Ah, le chat, il vient de rentrer brutalement. Je pense qu'il a vu une souris ou quelque chose comme ça. Ah ben, il a pris, ça y est, il a pris une souris. Ah, l'animal. Enfin, c'est un chat, c'est normal, c'est la nature. Là, j'ai une glycine qui est montée dans le catalpa. Le catalpa, lui, il n'est encore pas en feuilles. Hein. Les catalpas, ils sont là. Donc, ils ne sont pas démarrés. Donc là aussi, il y a un cerisier fleur. Alors là, tout est mélangé, quoi. Hein. Tout est en autosuffisance. Hein. Je ne m'en occupe pas du tout. C'est un genre de sous-bois que j'avais fait, qui est en plein sud, devant ma maison. Ça m'amène de la fraîcheur l'été. Ça n'assombrit pas la maison, étant donné que tous ces arbres-là perdent leurs feuilles en hiver. Hein, ça, c'est une clématite qui n'est pas fleurie encore. Il n'est pas fleuri. Alors, par contre, j'ai la glycine qui démarre là. Vous voyez la glycine qui vient mourir sur au-dessus de ma fenêtre de cuisine là. Donc par contre, la glycine, elle est rendue, je pense, très très loin. On retrouve de la glycine à 10 mètres dans les arbres. Voilà, donc il y a toujours des feuillages panachés. Hein. Alors ça, c'est un petit endroit très sombre, avec aussi du lilas. Voilà le lilas. Le lilas, il arrive à survivre, il est dans un noyer, il y a un noyer là. Un noyer. Ça, c'est une petite tonnelle qui va se couvrir de raisins et qui va être ombragée. Lorsque j'ai un moment pour lire, mais j'ai pas beaucoup de moments pour lire, malheureusement, mais je peux m'installer là en toute quiétude. Alors là, c'est une ancienne baignoire en fonte, qui est très très lourde, je ne savais pas qu'en faire. Plutôt que de la mettre à la déchetterie, je l'ai laissée ici. Et j'y mets des fleurs, il y a eu des tulipes, il y a des tulipes, il y a des pensées. Là, il y a encore un abutilon. Ça, c'est de la sauge. Bon, la sauge, elle va venir plus tard. Ça, cet arbuste-là, c'est Alain qui avait ramené ça d'Irlande. Hein. Il m'en a donné une bouture. Je trouve ça beau, moi. C'est un très très beau feuillage. Là, j'ai un figuier. Ce sont des figues rouges. Alors, ça y est, les figues, on les voit. Je ne sais pas si vous voyez les figues. Voilà, on voit les figues. Les figues commencent à sortir. Alors, il va donner en juin et il donne en octobre. Il donne 2 fois. Hein. Là, j'ai un bananier. Voilà. Là, la glycine, elle est montée partout. Cet arbuste-là, je l'avais pris en photo déjà. Il est très très beau, il est fini. Et ça, c'est des kiwanos. Ce sont des kiwis sans piquant, lisses, à peau lisse. Donc j'ai une femelle et un mâle. Voilà. Ça, c'est des jeunes kiwis que j'ai plantés. Ça, c'est le fruit de mai. C'est un chèvrefeuille. On commence à voir les petits fruits. On les voit ici, là. Voilà, ce sont des petits fruits qui sont complètement violets. Les premiers fruits que l'on mange début mai. Donc il est là, il a sa place ici. Alors ça, ce sont mes kiwis. Hein.
Et cette année, j'en ai eu 28 kilos pour la rôle. C'était la première année. Alors ça, c'est le pied femelle. Et j'ai 2 pieds mâles. J'ai 2 pieds mâles. Alors, je vous présente mon marronnier qui est dans toute sa splendeur. C'est devenu un arbre gigantesque. Il fait 7-8 mètres de haut peut-être. Il a sa place ici. Il me fait de l'ombre pour l'été. Et j'aime bien la fleur du marronnier. Vous voyez, ça ressemble à une petite... un genre de gueule de loup. Alors, les abeilles l'aiment bien. En ce moment, les abeilles sont dessus. Hein. Puis là, j'avais fait une tranchée pour passer un tuyau d'eau. Une tranchée qui a été faite à la pelleteuse. Et la terre était très compacte et tout. C'était très mouillé cet hiver. J'avais mis des tulipes. Là, il faut que j'enlève l'herbe. Il y a de l'herbe. Hein. Et puis des œillets de poète. Et ma foi, ils ont poussé. Ils ont poussé. Là, j'ai quelques primes verts. Ça, ce sont des carrés qu'il faut que j'entretienne quand même. J'ai pas eu le temps. En ce moment, j'ai beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Alors, toujours cette tranchée là. Plutôt que de remettre de la pelouse, moi j'avais mis quelques tulipes. Il faut dire que c'est résistant la tulipe parce que la terre est très compacte. Et ma foi, elles arrivent à fleurir. Ça c'est de la giroflée ramoneur. Alors j'en laisse toujours un ou deux pieds qui grainent et il en repousse. Là, ce petit carré là je m'en occupe pas beaucoup, il y a un petit carré sauvage. Donc là j'ai des rosiers grimpants, ici là, qui sont bien partis. Là j'ai des rosiers grimpants. Voilà. Bon là il y en retrouve encore un figuier. Alors ça c'est ma fameuse butte de terre, je vous en ai souvent parlé de cette butte d'argile là. Et là elle est bien couverte. Hein. Le lierre a pris sa place, les arbustes poussent. Vraiment tout va bien. Et ça c'est un cytis, fleurit jaune. Il va commencer à fleurir. Je commence à voir une fleur jaune là-bas. Je vais essayer de la grossir. Si je la trouve. C'est pas facile là. Et voilà. Ça la fleur d'acacia. Et bientôt il va être tout jaune. Il est absolument magnifique quand il est en fleur. Cytis. Et ça c'est l'an dernier. J'ai fait une plantation d'iris. Alors ici c'est un endroit qui est plutôt marécageux, très humide. Donc j'ai fait une petite butte. Et des amis m'ont donné des iris. Donc j'ai planté des iris. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce matin. J'aime bien les primes verts, elles sont fleuries depuis longtemps. Les primes verts, ça se plaît plutôt à l'ombre. Le chat, minou, petit minou. Hein, lui, il va faire toujours son intéressant. Je vous assure, c'est un amour de chat. Un amour de chat. Ça, c'est un corbinier. Là aussi, des graines que je vais récupérer à Lisbonne. Et il pousse bien. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. J'essaye de vous faire profiter de mon jardin, de mes fleurs, de mes chênes. Là, j'ai 2 chênes gigantesques. Là, c'est un sous-bois que j'ai fait là. Voilà. Bon, et bien, bonne journée à tous. À bientôt.